Je le répète toujours à qui veut l'entendre, mais je suis pas critique. Parce que même si j'aime donner mon avis sur les trucs tout en expliquant mon point de vue et en faisant des blagues pas drôles, bah ça fait pas de moi un critique. Et pour être honnête, je veux pas être vu comme un critique ciné. Je veux dire, vous aimeriez être rangé avec ces mecs-là, vous? Ou ces mecs-là? Moi non, jamais. Bon, c'est vrai que je dis ça, mais en même temps, j'arrange pas la situation vu que je sors quasi que des reviews sur la chaîne. Si vous vous demandez pourquoi ce speech maintenant, c'est parce que la vidéo est super décousue. Parce que vu la nature du film, ben, je sais pas comment bien en parler de manière structurée et tout. Du coup, je vais faire comme dans la vidéo Sonic, et en gros, ben, ce sera à peu près comme ça que seront mes vidéos maintenant. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi je trouve Skinamarink absolument formidable. Et comment avec un morceau de ficelle, une maison vide et des cartoons libres de droit, il arrive à être infiniment plus terrifiant que n'importe quel film d'horreur actuel. Déjà, ce que j'aime beaucoup dans Skinamarink, c'est le concept de base. En gros, ça raconte l'histoire de deux enfants appelés Kylie et Kevin, qui se réveillent au milieu de la nuit pour découvrir que leur père n'est plus là, et que toutes les portes et fenêtres de la maison ont disparu. C'est simple, efficace, et le montage et la mise en scène élèvent vraiment le tout au niveau supérieur. Tout le film se passe dans la maison. Et cette dernière, en plus d'être constamment dans le noir, est désespérément vide et labyrinthique, nous laissant seuls avec un silence de mort, occasionnellement brisé par les chuchotements des enfants et des dessins animés qu'ils regardent. Et dans tous ces plans fixes à la perspective étrange, chaque zone d'ombre de l'image devient une source de stress. T'arrives jamais à savoir si c'est ton esprit qui te joue des tours ou s'il y a vraiment un truc. Et ça, je trouve ça génial. Le montage aussi est très froid, brut, les coupures agissant presque comme de mini jumpscares par moments. L'image est floue et couverte de grains, le son est étouffé, et quand la caméra bouge, celle-ci semble presque flotter, quand elle ne devient pas carrément le point de vue des enfants, ce qui donne au film en matière générale un aspect vraiment surréaliste. T'as comme l'impression d'assister à un rêve ou à une sorte de collage de souvenirs qui aurait été effacé par le temps. Ça me fait beaucoup penser à l'album Everywhere at the End of Time dans l'idée. Et pour enfin parler des enfants, eux, ainsi que tout l'aspect nostalgique est vachement bien traité comparé au reste du cinéma d'horreur actuel. Déjà parce que les enfants ne parlent pas et n'agissent pas comme des adultes. Ils font ce que feraient de vrais enfants de leur âge dans une situation semblable, ce qui les rend vraiment attachants. Et ça, c'est vraiment bien joué quand tu te rappelles qu'on ne voit jamais leur visage. Et pour ce qui est de l'aspect nostalgique, je sais ce que vous pensez. Utiliser l'enfance pour faire peur, c'est vu et revu en plus d'être supra cheap. Et vous avez totalement raison. Mais Skinamarink, lui, il est l'un des seuls à avoir compris comment bien le faire. Par exemple, dans le film, le téléphone Fisher-Price ne fait pas peur parce que c'est le téléphone Fisher-Price. Pareil pour les cartoons que Kylie et Kevin regardent. C'est ce qu'ils représentent dans le contexte de l'histoire et tous les sous-textes qui vont avec. Le téléphone est teasé un peu plus tôt dans le film, mais revient à la fin comme une punition, quand Kevin essaie d'appeler les urgences parce qu'il est gravement blessé et qu'il trouve plus sa sœur. La chose qui les tourmente change le téléphone que Kevin utilisait par le dit jouet. Et en plus de leur couper une de leurs dernières connexions avec le monde extérieur, le sourire du jouet et le bruit qu'il pousse se ressentent presque comme de la moquerie venant de la créature, prenant du plaisir à les voir souffrir. Pareil pour les Lego des enfants, qui peuvent représenter la manière dont elle manipule la maison pour en faire ce qu'elle veut, en modifiant les intérieurs ou en retirant et changeant des objets, comme montré plus tôt. Et comme dit précédemment, les cartoons que les enfants regardent sont une source de symbolisme inépuisable pour faire des théories. Et moi, j'adore ça, j'adore faire des théories. Et pour parler de histoire, faut pas compter sur le film pour te dire ce qui se passe. Parce qu'en plus d'avoir très peu de dialogue, tout se fait via symbolisme et indices cachés. Et beaucoup de questions restent sans réponse. Ce film, c'est un peu l'incarnation physique de ce qu'on s'imagine quand on parle des films d'auteur. Genre le film super perché et volontairement flou. Et dû à cette nature, Skinamarink est loin d'être pour tout le monde et n'est pas du tout le genre de film que tu peux regarder en faisant autre chose à côté. C'est plus une expérience qu'un film, si vous voyez ce que je veux dire. Il aura besoin de toute votre attention et de vraies conditions de visionnage. C'est sûr que c'est pas un film du MCU. Mais pour ceux qui sont à fond dans ce genre de choses comme moi, Skinamarink est une descente aux enfers qui vaut vraiment le coup. Et si vous vous demandez, il n'y a pas beaucoup de jumpscares dans le film. Il doit y en avoir 3 à tout casser. Mais contrairement à un film d'horreur banal et fade, genre La Nonne, les jumpscares tombent toujours juste. Et même parfois le film se permet de pas en faire, ce qui va rendre des scènes qui étaient déjà stressantes à la base encore pire, parce que t'as pas la délivrance du jumpscare. Et vu que t'es constamment sur tes gardes grâce à l'ambiance du film que je trouve géniale, dès qu'il y en a un, il frappe extrêmement fort. Et ils agissent un peu comme une sorte d'annonce pour dire que t'as atteint un stade de non-retour. Enfin voilà, si je veux pas spoiler, je dois m'arrêter là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et
Ben, je l'espère vraiment en fait, hein. Parce que vous l'aurez remarqué depuis que je suis revenu, mais j'essaie pas mal de quitter la formule YouTube classique. Parce qu'après avoir essayé d'être un YouTuber pendant 2 ans, ben en fait ça me saoulait. Je continuerai toujours de faire le clown, hein, et j'aime toujours autant mes vieilles vidéos. Mais honnêtement, je préfère 1000 fois faire des vidéos comme je fais maintenant. Parce qu'en fait, quand j'ai obtenu mon travail, je me suis un peu rendu compte de ce que je voulais faire au départ avec cette chaîne. À savoir juste parler de trucs que j'aime bien, pas juste devenir un énième YouTuber ciné. Par exemple, j'aimerais bien pour le fun, je sais pas, genre faire une review d'une figurine que j'aime bien ou parler de sujets complètement random qui n'ont aucun lien avec ce que je fais d'habitude. Enfin bref, on dirait que je suis énervé. Du coup, ben je vais vous laisser là et c'est bon, vous pouvez partir. Salut!